Voilà, on va prendre ensemble Ésaïe. Ésaïe au chapitre 51. C'est là où nous étions restés la dernière fois. Nous avions terminé le chapitre 50. On avait abordé les 4 premiers versets, les 3 premiers versets du chapitre 51. Et on va reprendre dès le début de ce chapitre 51, donc du premier verset jusqu'au verset 8, tout simplement. Verset premier au verset 8 de Ésaïe 51. Et donc, si on peut lire un verset chacun, de ma gauche vers ma droite. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été tirés, sur le creux de la force d'où vous avez été tirés. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni inutilement. En effet, l'Éternel consomme Sion, il a pitié de sa vie. Il rendra son désert pareil au jardin de l'homme, sa plaine aride pareil au jardin de l'examen. On trouvera au milieu d'elle la joie et l'allégresse, la reconnaissance et le chant de cantique. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille, car ma loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière de La justice est proche de sa vie et la marche. Les courage au chemin du peuple, les îles passeront leur rencontre en moi. Elles compteront sur l'action de mes mains. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. Car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. Voilà, on se rappelle que la dernière fois, ce qui a été donné, eh bien, au final, à ceux qui écoutent, et seulement à ceux qui écoutent, c'est de poursuivre la justice et de chercher l'Éternel. Et quand il appelle à cela, notre Dieu, il nous appelle à regarder à ceux qui étaient là avant. Ceux qui ont compté de la même manière sur la justice de Dieu, qui ont poursuivi cela dans toute leur vie, et pas autre chose. Et il nous parle d'Abraham et Sarah. Abraham et Sarah n'ont pas poursuivi la richesse, ils n'ont pas poursuivi la gloire sur cette terre, ils n'ont pas poursuivi la reconnaissance même auprès des autres. Ils ont quitté là où ils étaient déjà, on peut dire bien, la terre de leur père, pour un endroit où, en fait, ils ne savaient même pas ce qu'ils allaient obtenir réellement, si ce n'est que c'est la promesse de Dieu que de leur donner une descendance sûre. Donc quelque chose de difficilement réalisable sur le temps présent, mais quand Dieu leur a présenté cela, il leur a parlé de cette justice et en quoi eh bien Abraham allait être acteur de cette justice. Et c'est là où Dieu veut rappeler à ce peuple, regardez d'où est-ce qu'ils sont partis au final. Abraham, à la base, c'était même un quoi? C'était un païen à la base. Il l'a tiré d'un pays de païens, il l'a tiré d'une vie au final de païen, et il l'a amené à se fier au vrai Dieu. Et il l'a amené à devenir ici le père d'une grande nation en partant de rien, voire même de l'incapacité d'être père tout court. Et de nous rappeler que parfois nous ne cherchons pas les bonnes choses, alors que Dieu veut nous ramener les plus grandes choses dans notre vie. C'est pour ça qu'il parle d'Abraham, qui doit être considéré eh bien, comme père et regardé à lui. De Sarah, qui a enfanté alors qu'elle ne pouvait pas. Et il dit tout ça parce que simplement quoi, dit le verset 2. Car, d'abord quoi? Car je l'ai appelé. Et quand Dieu appelle, il bénit, il multiplie. Et parfois nous ne croyons pas que quand Dieu appelle, il fait réellement cela. Voire même on croit que quand Dieu appelle, il enlève, il diminue. Et souvent les gens ont plus peur de perdre. Quand tu suis Dieu, il dit mais je vais perdre. Oui, tu vas perdre. Tu perdras ta vie. Dans ce quel sens? Aux yeux de tous, tu seras comme un perdant peut-être. Tu t'auras quitté, tu auras abandonné, tu auras peut-être fait pour les gens un mauvais choix. Parce que la logique n'est pas là. Mais en fait, tu auras fait le choix d'être béni.
C'est-à-dire, tu auras fait le choix de faire confiance à Dieu, de laisser Dieu au final te ramener dans ce qui est le plus important et que le monde ne peut accéder à cela, c'est d'abord sa justice. Poursuis sa justice. Cherche l'Éternel. Et quand l'Éternel regarde nos ruines, eh bien, il est capable de transformer cela en jardin, de le faire fleurir et d'en mettre des choses tellement belles, tellement au-delà de ce que nous pensons, alors que nous étions dans un état le pire, mais quand nous le verrons, eh bien, on aura même des actions de grâce et de chants, de cantiques qui seront là, on le louera pour tout ce qu'il aura fait. Et aujourd'hui, c'est pour ça que c'est facile pour nous de dire Abraham est béni, Sarah, ils sont bénis. C'est facile parce qu'aujourd'hui, on les loue pour ce que le Seigneur a fait dans leur vie, mais on est après. Mais sachez que au moment où il fallait qu'il fasse les choix, il a fallu qu'il accepte de poursuivre la bonne chose, la justice, de chercher l'Éternel. C'est pour ça que le Seigneur ne nous demande pas différemment, il nous dit de poursuivre la justice. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Poursuivez-la. Poursuivez la vie de l'Éternel et le reste vous sera donné en plus. Mais le souci, c'est que si on cherche le plus, on ne l'a pas. Et c'est là où Abraham, il ne cherchait pas le plus et il a eu encore plus. Il a eu quand même à Sarah enfanter et Abraham est le père, il est leur père. Là, on ne prend pas conscience que vous êtes en fait une bénédiction que Dieu a faite à Abraham. Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant, mais vous êtes la preuve que Dieu a quoi? À multiplier, à relever. Et nous-mêmes, nous sommes la preuve que Christ a béni. Lorsqu'à un moment donné, Christ est mort sur la croix et a payé pour nos péchés, ceux qui ont cru et qui sont rassemblés et qui sont maintenant un peuple sont la preuve qu'il y a bien un Seigneur qui sauve et qui ramène et bien à lui tous ceux qui crient à lui, ceux qui cherchent. C'est pour ça qu'au verset 4, il ne parle plus à des gens qui cherchent ici, qui doivent poursuivre. Il parle maintenant à ces personnes-là. À vous, qui maintenant êtes un peuple. Un peuple, c'est-à-dire que vous démontrez bien que ce qui a été dit avant est vrai. Vous êtes la preuve qu'à un moment donné, il y a ce salut qui s'opère réellement lorsque l'on fait confiance à Dieu. Vous êtes la descendance, au final, par Christ, d'Abraham, aussi aujourd'hui. Nous qui sommes chrétiens. Mais eux, déjà à l'époque, c'était pareil. Donc maintenant, mon peuple, à ton tour d'être quoi? Verset 4. Attentif. Vous verrez toujours dans la Bible, et on l'a vu, pour ceux qui ont fait le camp avec les enfants, c'est qu'il y a écoute. Mais vient après, dans le chapitre 2, il y a le mot attentif. On dit que le sage écoute le monde sans savoir, maintenant sois attentif. Quelqu'un attentif, il n'est pas juste à un moment donné en train d'écouter, c'est qu'il commence vraiment à apprécier ce qu'il entend, il doit apprendre à apprécier ce qu'il entend. De vraiment faire attention dans les détails, c'est ça quand on est attentif. Parce qu'on peut être dans une conversation et pas être très attentif et entendre la moitié de la conversation. Ça arrive très souvent pour les gens, ils écoutent une conversation mais ils ne sont pas si attentifs que ça. Et du coup, quand on leur pose une question, ils sont hors sujet. Ils vont ressortir des choses qui ressemblent, qui sont autour. Et c'est ça parfois que Dieu parle. Et en fait, parfois on fait beaucoup de hors sujet. Sois attentif, ça veut dire que fais attention. C'est là où il faut vraiment veiller sur ce que moi, je veux de vous. Ce que moi, je veux que vous sachiez. Sois attentif, ma nation, et il rajoute encore quoi? Une expression qu'on connaît pour ceux qui lisent les livres et proverbes, c'est prête. Prête-moi quoi? L'oreille. On dit toujours, quand vous prêtez quelque chose, vous la mettez entre les mains de quelqu'un. C'est-à-dire que vous ne choisissez plus maintenant ce que vous avez envie d'entendre, vous lui prêtez l'oreille, ok, vas-y, dis, je suis prêt à écouter. Parfois, ça arrive, Je sais que quand je parle, quelqu'un parle en même temps que moi, je sais qu'il n'écoute pas. Je sais que quand je parle, quand quelqu'un coupe à un moment donné la parole et qu'il commence à dire oui, mais il n'écoute pas. Du coup, il ne prête pas l'oreille, il est plus en train de vouloir dire ce qu'il pense systématiquement. Vous imaginez ce qu'on fait tous les jours avec Dieu. Quand on ouvre sa parole, souvent, la manière de faire, c'est qu'on commence déjà par toujours interpréter ce qu'il dit. Il dit prête-moi l'oreille, il n'a pas dit interprète ce que je dis. Quand vous prêtez l'oreille, vous écoutez attentivement et exactement pour comprendre ce qu'il dit, dans l'exactitude. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les gens disent, oui, c'est plusieurs interprétations possibles quand Dieu dit quelque chose. C'est comme si à un moment donné, je vous disais, est-ce que tu peux me chercher un verre dans la cuisine? Et il y a plusieurs interprétations possibles. Peut-être que ce qu'il a voulu dire, et parfois on est là avec Dieu, peut-être qu'en dos il a voulu dire que chercher le verre, c'est vouloir chercher quelque chose qui est un récipient, donc du coup il revient avec un récipient. Ouais, c'est presque un verre.
Ou alors, peut-être que chercher, c'est une façon de penser, de chercher, de réfléchir à ce qu'il y a à faire. Non, il fallait vraiment y aller. Mais c'est pour ça que Dieu, il parle très souvent, on passe plus de temps à réfléchir sur ce qu'il dit, à commenter ce qu'il dit, qu'à faire ce qu'il dit. Mais par contre, quand on prête l'oreille, il va dire, ce que je suis en train de te donner, c'est quoi? C'est la quoi? Verset 4. La loi. Une loi, elle est faite pour être appliquée. Elle est faite pour être appliquée. Quand vous avez une loi, à un moment donné, quand vous dites qu'il y a marqué sens interdit, c'est pas... Ouais, peut-être qu'il veut dire ça pour certaines personnes. Sens interdit, le panneau, il est pour qui? Si vous êtes en voiture, c'est pour toutes les voitures. Sauf si c'est marqué en dessous, sauf riverain. Mais si c'est pas marqué, c'est que c'est toujours un quoi? Sens interdit. Et c'est quand Dieu parle, en fait, il veut dire ce qu'il dit. Et le souci, très souvent, c'est que nous pensons que Dieu, il veut dire ce qu'on a envie d'entendre. Mais il dit, moi, c'est une loi. Une loi, tu la changes. Tu casses des choses. Changer la loi de la gravité, est-ce que ça va créer des problèmes sur la Terre? Touchez-y un petit peu. Touchez une seule des lois qui régissent sur cette Terre, et est-ce qu'il va y avoir un problème? Bien sûr. Une loi, elle est faite pour être vécue, pour qu'à un moment donné, toutes les choses se passent bien. C'est pour ça qu'on en met. Même nous, eh bien, humainement parlant, lorsque nous vivons ensemble, on en met. Quand vous avez des personnes qui doivent, eh bien, subsister au même endroit, on en met par défaut. Parce qu'on sait que si on ne met pas de loi, c'est le désordre. Et quand il y a le désordre, il y a toutes sortes de mauvaises actions, comme on dit dans Jacques. Toujours. Et c'est pour ça que je dis à un moment donné, c'est pas vous qui allez faire les lois aussi. C'est-à-dire que si vous me prêtez l'oreille, c'est la loi, elle vient de qui? Elle sortira de moi, de Dieu. C'est-à-dire que moi, je vais vous expliquer quelle est la vraie vie que vous avez à vivre ensemble, quelle est la vraie vie qu'il y a à avoir. Et le souci, c'est que parfois on veut changer la loi et on veut dire non, c'est de moi que va sortir la loi. Je ne suis pas d'accord avec la manière de penser de Dieu. C'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'il faut passer par Christ pour être sauvé? Et alors, toutes les personnes qui n'ont pas bien connu Christ, donc ils ne peuvent pas être sauvés. Sa loi, c'est ça. C'est la loi du salut. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y a pas d'autre vie que celle en Christ. Et parce que parfois, sentimentalement, nous avons du mal à accepter cela. Il dit non, mais quand même, et les personnes qui... C'est la loi. Ne cherche pas à la changer. Parce que si tu la changes, ou si tu leur dis qu'il y a moyen de faire autrement, il va y avoir des accidents. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir passer par une porte qui n'est pas la seule porte possible. Il va y avoir des soucis. Il y a un sens pour arriver au royaume de Dieu. Et Jésus-Christ, il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à changer les lois selon ce qu'ils sont capables d'entendre et de voir dans toutes les religions. Mais quand même. Mais tu imagines, la personne était gentille toute sa vie. Là. Cette personne-là, tu as vu, elle n'a rien fait de vraiment si méchant. C'est pas non plus quelqu'un qui était un criminel. C'est pas. Et là, tu changes là. Tu l'amoindris. Tu commences à dire, là où Dieu dit que c'est grave, tu commences à dire quoi? Pas grave. Sauf que le péché, quand Dieu parle de péché, la gravité, elle est bien au-delà de ce que nous estimons très souvent. Quand il dit, par exemple, que la colère de l'homme, la justice de Dieu, le souci, c'est que tout le monde a déjà été quoi? En colère. Quand on va parler de jalousie, même un enfant est quoi? Quand on va parler à un moment donné de convoitise, et quand on va arriver à un moment donné à ce qu'on appelle de la haine, de l'animosité, quand on va parler d'égoïsme, c'est ça. On n'attend pas à un moment donné bien quelque chose pour éduquer quelqu'un à cela, c'est notre nature. Et Dieu, il voit ça comme étant comment? Grave. Souvent, le péché qu'on met un peu de manière pas trop grave, mais on regarde les autres, c'est même l'orgueil. Et bon, de se compter sur soi-même et pas sur Dieu, c'est pas si grave. De voir ce qu'on dit comme étant aussi grand ou voire au-dessus de ce que Dieu dit, et quand même, c'est devenu même une normale pour nous. Pourtant, quand Dieu dit quelque chose, normalement, on doit se placer à quel niveau, nous? Soumettez-vous à Dieu. Mais c'est grave, l'orgueil. L'orgueil, c'est celui qui ne se soumet pas à Dieu. Il croit être plus intelligent que... Mais parfois, vous avez Dieu qui émet des lois et dit non, mais attends,
On ne peut pas faire ça. Et on lit la Bible et dit, soumettez-vous à Dieu. Ah non, mais ça va pas. Soumettez-vous à l'autorité. Attends. Il y a quand même des choses, je suis désolé, mais on ne peut pas pouvoir faire ça. Non, Dieu, là, il faut que tu trouves des exceptions parce que tu as mal fait ta loi. Mais c'est ça le problème, c'est que ça conduit à des personnes qui, à un moment donné, ne font plus confiance en Dieu et qui ne veulent pas quoi? La lumière. Ils préfèrent rester dans le noir. C'est pour ça qu'il dit, car la loi sortira de ma bouche, sortira de moi, pardon, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. En fait, tu n'as pas compris que cette loi, elle avait un objectif pour qu'elle soit une quoi? Pour toi. Du coup, à chaque fois que tu refuses cette loi, tu es la lumière, toi tu fais quoi? T'éteins. Il allume, regarde, non, je veux pas voir ça, je veux pas avoir ça dans ma vie, je veux pas constater que c'est un péché, je veux pas constater que c'est un souci, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, et du coup, on prête pas l'oreille, on l'enlève. C'est là où vous voyez que les gens se substituent très souvent à Dieu en disant, mais moi, je n'ai pas besoin que Dieu m'indique ce qui est bien ou mal, je sais déjà ce qui est bien ou mal. Et vous le voyez, parce que déjà, ils ne sont pas attentifs. Dès que c'est la parole de Dieu, ça devient quelque chose, ah non, mais ça... Encore. Par contre, pour autre chose, ils sont là. Si on leur dit à un moment donné qu'il va y avoir quelque chose d'amusant, un jeu, qui va pouvoir faire quelque chose lui et parler, qui va pouvoir lui, ça, oui, ça, je suis d'accord. Mais dès qu'il faut tendre l'oreille et dire à un moment donné, j'écoute et je veux obéir à ta loi pour vivre la lumière, là, ça devient toujours un souci. Et c'est là souvent les problèmes dans une assemblée, c'est que le méchant ne tient pas dans la grande assemblée parce qu'il ne prend pas plaisir dans la loi de l'Éternel. Il ne prend pas plaisir. Ce qu'il veut entendre, c'est quoi? C'est son conseil, le conseil des méchants. De s'asseoir, là où sont assis les moqueurs et d'avoir à dire sur, les uns et les autres et se moquer de ce qu'il y a, de se moquer des autres. Mais c'est pour ça que Dieu estime que c'est grave, un moqueur. Et c'est pour ça qu'il dit, mon peuple. À quoi on le reconnaît? C'est un peuple qui est attentif et qui prête l'oreille. Et il sait que la loi sort de quoi? De moi. Donc il va venir à l'écoute de ce que j'ai à dire. Parce qu'il a besoin, mon peuple, de quoi? De la lumière pour se diriger. Il a besoin de mon peuple de savoir quelle est la volonté de Dieu et non pas simplement de se contenter de ce qu'il a aujourd'hui. Et il le sait que lorsqu'il compte sur Dieu, il y a verset 5, sa justice, elle est quoi? Elle est proche et son salut va. Parce qu'il connaît son Dieu. Parfois, les gens ils croient que suivre Dieu, c'est vivre de manière injuste. C'est pas juste. C'est pas juste. Pourquoi c'est moi qui dois pardonner? C'est pas juste. Pourquoi je dois supporter? C'est pas juste. Pourquoi c'est moi qui dois m'occuper d'eux? C'est pas juste. Pourquoi? C'est pas juste. Oui, ma justice va apparaître. Tu vas la comprendre déjà pour toi, ce que c'est que la justice. Mon salut va apparaître. Tu vas voir comment il est bon d'écouter ce que je dis. Comment tu vas sortir, être sauvé des différentes situations que tu as. Si du moins tu me considères comme étant, dans mes lois, ce que je te demande de vivre, en tout cas une lumière. Et elle est proche, ma justice. Parce que parfois, les gens se disent, mais Dieu, là, il m'a oublié, il m'a mis de côté. Moi, j'ai déjà essayé de le suivre et ça n'a pas marché. Combien de personnes m'ont dit ça? J'ai essayé. On ne parle pas d'essayer quand on est avec Dieu, on parle de croire. Quand vous croyez, vous n'essayez pas. Quand vous croyez, vous essayez en fait. Vous voyez un petit peu Abraham, ça veut dire, j'ai essayé quand même de le suivre là. Là, j'ai fait 100 mètres, j'ai rien vu. Hein. J'ai fait 100 km, j'ai rien vu. Donc, je suis quoi? Revenu. Mais Abraham, est-ce qu'il a obtenu ce qui a été promis même de son vivant? Hébreu nous apprend que il va devoir attendre, nous aussi, qu'on y parvienne. Et c'est-à-dire que ce royaume, qui était vraiment la vraie promesse, il ne l'a même pas obtenu de son vivant. Il a dit quoi? Oh non, je suis dead, j'ai même pas eu ce que... Non. C'était un homme de foi, il était content et heureux de tout ce que Dieu lui a donné. Il lui a donné un enfant. Il lui a donné à un moment donné une descendance. Il lui a donné tout ce qu'il ne pouvait avoir et avec une promesse encore plus loin, au-delà même de sa propre génération. Et c'est là où on ne comprend pas que la justice de Dieu, c'est ça, elle est proche. C'est-à-dire que déjà, elle est proche, tu vas vivre des choses justes, c'est-à-dire que tu vas vivre dans quelque chose de bon, là, tout de suite. Tu vas voir la main de Dieu dans ce qu'elle travaille dans ta vie, mais en plus, tu vas travailler dans ta vie actuelle pour des générations après toi. C'est pour ça que quand vous regardez les apôtres de leur temps, ils
c'était pas grand-chose. Hein. C'est le terme qui était les balayures de ce monde. Et c'est un terme, quand je le relis à chaque fois, je dis, mais en fait, pour les gens, il ne valait rien. Mais aujourd'hui, quand on les regarde, leur vie, elle est précieuse. On se dit, mais s'ils n'avaient pas obéi au Seigneur. Et puis même ceux qui étaient avec eux, quand on regarde parfois des noms, eh bien qu'on ne connaissait pas, mais s'il n'avait pas eh bien, ramené cette lettre, s'il n'avait pas eh bien, été à l'écoute, s'il n'avait pas été attentif, s'il n'avait pas aimé les paroles de l'Éternel, est-ce que tout cela serait arrivé jusqu'à nous? Est-ce que ce salut même aurait pu être annoncé eh bien, ici dans la ville de Nice, dans cet endroit où nous sommes, et dans les extrémités même de la terre? Mais c'est là où souvent on ne comprend pas sa justice. Nous voyons notre justice, eh bien, comme les enfants. Vous savez, c'est quand vous n'avez pas quelque chose aujourd'hui, c'est pas juste. Pourquoi moi je ne peux pas? Pourquoi moi je n'ai pas? Et ça, c'est les enfants. Ils ne voient pas plus loin que le présent. Alors qu'un adulte, normalement, ce qu'il fait, il doit voir à long terme. C'est pour ça que quand il a des enfants, généralement, c'est une maturité parce qu'il sait qu'un enfant, tu vas rien avoir aujourd'hui. Hein. Voire même, ça va prendre des années pour que ce que tu lui dis aujourd'hui, il le comprenne clairement. Et c'est là où on voit comment Dieu il dit, ma justice, elle est proche. Laisse ta lumière briller. Laisse-la te diriger. Mon salut, il va apparaître. Tu vas le voir et mes bras jugeront les peuples. C'est à un moment donné, il va y avoir à un moment donné quelque chose qui va arriver même à ces autres peuples-là. Toi, tu te dis à un moment donné, c'est pas juste pourquoi c'est eux qui gagnent, pourquoi c'est eux qui sont l'air de, pourquoi c'est eux qui avancent. Un peu comme aujourd'hui dans le monde, on a envie dans le monde, eh bien à un moment donné, cette espèce de joie qu'ils ont, mais c'est pas de la joie, c'est l'éphémère. C'est du plaisir. On a précisé la différence entre plaisir et joie dans le temps. Un plaisir, c'est quelque chose, tu l'as tout de suite, mais c'est terminé. Une joie, c'est quelque chose que tu as et tu as grandi. Comme tout ce que Dieu donne, elle croit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses peuvent traverser, même les malheurs, elles ne te retireront pas cette joie-là. Et l'espérance que tu as, c'est ça qui va te ramener une joie, on ne peut pas te l'enlever. Alors que le plaisir, on peut te l'enlever. Et du coup, tu vas pleurer. Parce que c'est plus C'est pour ça que les gens pleurent dans leur vie, parce qu'on leur a retiré des choses. Vous avez des gens à un moment donné, on leur a retiré leur argent, tout leur argent, et ils pleurent. Leur vie, elle vous ira. On leur a retiré, eh bien, la personne avec qui ils étaient. Ils n'ont plus de vie. On leur a retiré, à chaque fois qu'on leur tire quelque chose, tout s'écroule. Tout s'édifie. Tout croit. Et c'est pour ça qu'il dit, mais à un moment donné, mes bras jugeront les peuples. Les peuples, ils espèrent en des choses aujourd'hui qui vont s'écrouler. Je vais les faire s'écrouler. Mais tout cela pour te dire que les îles même, espérant en moi, elles se confieront en mon bras. Et non plus quoi? Mes plaisirs ou en mes pensées. Elles feront confiance lorsqu'elles verront eh bien, qu'à un moment donné, je suis capable de retirer des choses et voyez l'état dans lequel vous êtes afin que vous puissiez vous confier même en moi. Et c'est ça les îles. Il faut dire que les îles seront attirées par cela. Les îles, ça représente souvent ce qui est plus lointain, ce qui est inaccessible. Et même ceux qui ne pouvaient pas accéder, ça veut dire à ce salut, à cette justice, elles vont le chercher, elles vont le vouloir. À cause de quoi? Eh bien que vous soyez la lumière. Ou plutôt que vous acceptez la lumière. Et c'est pour ça qu'il dit regardez. Regardez même autour de vous, vous verrez. Tous ceux qui ne croient pas. Tous ceux eh bien, qui sont là en train de se confier dans ces choses présentes. Même les cieux, ils vont quoi? Celui que vous regardez là. C'est ceux-là vont quoi? Disparaître. Même cette terre où vous posez les pieds, à un moment donné, elle va tomber en. Et c'est là les choses éphémères, c'est qu'il fallait se confier dans celui qui les a fait par le bras de l'Éternel. Celui qui est capable de vous sauver, de vous sortir, mais vous êtes plutôt confié dans quoi? Dans des créations qu'il a faites. Le ciel et la terre, mais elles sont faites pour quoi? Pour passer. Pourtant, il n'y a pas plus stable que ça pour nous, quoi. Si le ciel et la terre s'effondraient, ce serait terrible pour nous. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens sont en panique parce que oui, ça ne fonctionne plus aussi bien que ça, le ciel est. Et là, toute la terre essaie de se unir pour que ça marche bien et tout le monde est en panique. Là, on a parlé tout à l'heure, ça fait combien de CO2, de kilos, d'avoir fait ça? On est en panique. Parce qu'on sait que si jamais ça s'écroule, tout, ce n'est pas nous.
Nous, on sait que notre vie, elle est appuyée sur Christ. Combien la terre et les cieux passeront. Et c'est ce qui va expliquer votre salut, lui, ne passera. Vous avez un ciel, une terre éternelle, un royaume éternel. Mais ça, il fallait le croire. Il fallait faire confiance en celui qui parle et qui a donné cette loi, qui a défini à un moment donné que justement les choses temporaires ne sont pas celles sur lesquelles il faut s'appuyer, mais s'appuyer sur quoi? Sur les paroles du Seigneur, sur sa loi, sur ce qui sort de sa bouche, sur sa lumière. Et là, vous verrez, comme il le dit, hein, autant les habitants périront comme des mouches, mais autant, verset 6, mon salut durera quoi? Éternellement. Et ma justice n'aura point de... Enfin, c'est pour ça que je dis de chercher ça. C'est pour ça que je dis de chercher ce qui est quoi? Éternel. Et c'est là où on voit la folie de l'homme à toujours se confier dans l'éphémère. D'avoir envie de choses éphémères. Moi j'ai envie de ci. Moi j'ai envie, je ne peux pas vivre sans ça. Je ne peux pas vivre, eh bien, si je n'ai pas toutes ces personnes autour de moi. Je ne peux pas vivre si je ne peux pas aller en vacances ici. Je ne peux pas vivre à un moment donné si j'ai pas cette voiture. Je ne peux pas vivre à un moment donné si j'ai pas cette maison. C'est ça ma réussite dans la vie. Mais du coup, comme il ne l'a pas, sa vie, elle est comment? Et son état est comment? En dégradation. La vie, elle est nulle. Vous imaginez Job s'il avait fait ça? S'il avait pu compter sur le bras de l'Éternel au moment où tout lui a été retiré. Quand tout lui a été retiré, il a dit quoi? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Parce qu'il savait qu'il fallait compter. Sur qui? Sur l'Éternel. L'important, c'est qu'il ne perde pas sa relation avec l'Éternel. Et d'ailleurs, derrière cela, sa relation avec l'Éternel, elle a plutôt quoi? Il a compris la justice de Dieu dans ce moment où pourtant tout semblait quoi? Injuste. Pourquoi moi j'ai pas? Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'était dur. Il a dit, mais pourquoi tu m'as fait naître? Parce que tout commençait à être difficile, l'opprobre, etc. Il a fallu qu'il soit ramené à l'Éternel par un petit jeune homme, même sur ce sujet-là. Et parfois, on est là, même en se disant, quand tout va bien, que oui, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Le moment où la situation vient, on commence à... Quand même, là, pris, mais il y a des limites. Et puis là, ça dure trop longtemps. Non, le salut, il est quoi? La justice, elle est quoi? Elle est proche. Et non seulement elle est proche, mais mon salut, il dure combien de temps? Éternellement. Tu garderas. Ce qu'a reçu Job à la fin, eh bien, de cette épreuve, il le regardera. Mon œil t'a vu. Avant, je te connaissais, maintenant mon œil t'a vu. Il y a quelque chose qui va toujours être là. Et à chaque fois, il va pouvoir connaître encore mieux son Dieu. La vie, le repos pour lui. Sa joie, eh bien, elle va augmenter. Il y a des choses qu'il ne comprenait pas. C'est pas parce qu'il vivait la justice qu'il avait tout compris. Il fallait qu'il comprenne encore d'autres choses avec Dieu. C'est pour ça qu'à un moment donné, lorsqu'on cesse, eh bien, d'être à l'écoute de ce que Dieu dit, de le considérer comme une lumière, on se dégrade. On perd tout ce que Dieu voulait nous donner et on voit même plus ce salut, eh bien, en train de grandir. Et c'est ça souvent ce qui arrive chez les chrétiens qui disent, ah, je suis sauvé, je vais au ciel. Et ça s'arrête là. Et ils grandissent. Et ça reste des bébés. Tout est toujours injuste, 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 injuste. Et à la fin, leur vie, ils la regardent comme étant quoi? Injuste. Mais le Seigneur t'a sauvé. Il t'a délivré ton âme de la mort. Et toi, tu parles toujours de quoi? D'injustice. Mais si tu voyais chaque fois, eh bien, que tu te confies à l'Éternel ce qu'il fait, tu comprendrais que la justice de Dieu, elle est là et c'est celle que tu vas vivre maintenant, jusqu'à quand? Toujours. C'est celle-là qu'il fallait chercher. C'est ce qui était bon, eh bien, depuis le début. C'est ce qui va être dans le ciel et que tu vas vivre éternellement. C'est pour ça que quand les gens ne cherchent pas aujourd'hui l'éternel, je me dis toujours, mais qu'est-ce qu'ils attendent au ciel en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment vivre là-bas? Là-haut, il n'y en a qu'un seul qui règne et tous les jours, ce sera selon la loi de qui? De celui qui règne, de Dieu. Donc tu ne veux pas écouter aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu cherches alors là-haut? Pour toi là-haut, c'est même pas un salut alors. Et parfois on se dit, oui mais je vais aller au ciel, mais pourquoi faire? Parfois les gens veulent aller au ciel pour revivre la même chose qui se trouve où? Sur terre. Et du coup c'est pas le ciel en fait.
Tu veux vivre les choses que Dieu considère comme éphémères et doivent quoi disparaître? Des plaisirs. Reconnaître que le corps disparaîtra là-haut. Le corps, ce qui l'alimente, sa joie, c'est quoi? C'est le plaisir. C'est que ça. Et c'est là où il va toujours amener le plaisir. C'est pour ça que même pour lui, une cigarette, ça lui plaît. Parce qu'à un moment donné, même si ça lui détruit, ça lui donne l'impression d'être satisfait de quelque chose. Et il se dit à un moment donné, une bouffée d'air. C'est pas de l'air, hein. C'est Dieu. Il est heureux. Pourtant, il sait qu'à un moment donné, ça quoi? Ça tue. Et c'est là où on voit qu'à un moment donné, mais Dieu, c'est pas ça qu'il veut que tu vives. Il veut que tu vives à un moment donné sa justice. Elle ne passera pas. Elle est sans fin. Et c'est pour ça qu'il s'adresse à ceux qui connaissent la justice. Pas à ceux qui ne la connaissent pas. Il ne s'adresse pas ici aux païens. Il dit, écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, vous savez ce qu'elle est. Vous savez ce que Dieu veut que vous viviez. Il veut que vous soyez saints. Normalement, vous auriez dû être condamné. Et il vous a quoi? Il vous a libéré. Il vous a racheté de cela. Et sa justice, eh bien, si vous la connaissez réellement, peuple qui a ma loi dans ton cœur, c'est ça ce que vous devriez être. Cette loi, ce n'est pas quelque chose qui est là à vivre parce que les autres sont autour. Elle reste constamment avec qui? Avec nous. Qu'il est bon de faire ce qu'il dit. Chaque jour. J'en ai besoin. Je veux le vivre. Je ne veux pas m'en séparer. Je ne veux pas m'en éloigner. Et c'est ça, vous l'avez dans votre cœur. C'est-à-dire dans tous vos jugements, il y aura toujours la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, ce n'est pas celle des hommes. On ne parle pas ici même de la loi de Moïse, mais la loi de Dieu, la loi de l'Éternel, ce qui est justice qui sera dans l'éternité. Celle qui sera appliquée par tous ceux eh bien, qui sont sauvés, qui est de compter simplement sur Christ et de laisser la vie de Christ eh bien, grandir. Mais ce n'est pas celle des hommes, cette justice. C'est pour ça qu'il explique, écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans le cœur. Et à vous, et à les autres. Et les autres, c'est les hommes. Ne craignez pas l'opprobre ou la honte des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. C'est qu'à un moment donné, votre vie qui va être selon au Seigneur, pour les hommes, ils vont vous quoi? Ils vont vous mettre la honte et ils vont vous insulter même sur ce que vous vivez. Mais nous, on a trop envie que les gens nous regardent comme étant bien. On essaie de s'aligner à eux. On ne veut pas être outragé. On ne veut pas être dans la honte. On ne veut pas que les gens nous considèrent comme des illuminés. Moi, toujours cette phrase, parfois on entend, les gens disent, ouais, fais attention quand même à toi, à ta vie aujourd'hui, à ton bien-être. Voilà, fais attention eh bien, à laisser, eh bien, à rester le vivant le plus longtemps possible pour tes enfants, pour ta femme, pour tout cela. Je dis, mais c'est vraiment ça la seule chose que vous avez à offrir à vos enfants, vous? En fait, ce que vous devriez offrir, c'est ce que vous avez trouvé de mieux, c'est le salut et la justice de Dieu. C'est le royaume de Dieu. C'est pour ça que si Dieu veut que je parte aujourd'hui, c'est la justice de qui? Alors, c'est pas ça que je dois chercher à tenir le plus longtemps possible. Ce que je dois chercher, c'est à ramener ce royaume et sa justice, mon témoignage de la vie avec Christ tous les jours. Si je dois partir aujourd'hui, c'est la meilleure chose qui doit m'arriver. Si je dois partir dans 10 ans, c'est que c'est aussi ce qui doit m'arriver. C'est pour ça que vous avez vu les témoins, eh bien comme Étienne, il n'était pas là en train de prier, Seigneur, fais ce que je survive de ce moment-là. Il était là en train de présenter littéralement qui est Jésus-Christ devant les personnes qui sont en train de le lapider. Il a compris à un moment donné la justice. C'est que ces âmes qui ne connaissent pas, qui l'outragent, qui le mettent dans la honte, eh bien constatent ce qui est vraiment la vie avec Dieu. Qui voit le témoignage de quelqu'un qui a l'assurance que Dieu est le ruminateur de ceux qui le cherchent. Par la foi. Et pas autre chose. C'est pour ça qu'à un moment donné, eh bien, vous aviez celui qui a raconté au final cette histoire. On voit toujours, il y avait qu'un jeune homme qui était là, qui connaissait cet événement-là, qui s'appelait Paul. Et son rôle, c'était de tenir des vêtements. Et à la base, c'était un quoi? Un adversaire. Il n'y avait pas des spectateurs, hein, à part ceux qui ont lapidé. Et cet homme-là, et c'est cet homme-là, à un moment donné, qui est devenu l'apôtre des nations. Mais est-ce que Étienne le savait au moment où il a témoigné? Mais sa vie a fait que cet homme-là devient
ce qu'il est aussi. Ce qu'il laisse à la génération d'après. Et parfois, nous oublions que notre vie, elle n'est pas que pour nous. Et nous avons déjà tout ce qu'il faut. C'est ce qu'il dit. Hein. Vous avez le salut qui dure éternellement, la justice qui n'a pas de fin. Donc vous qui connaissez la justice, peuple qui avez la loi dans le cœur, n'ayez pas peur de l'opprobre, n'ayez pas peur même de quoi? De l'outrage. Ça fera partie des choses à vivre. C'est pour ça qu'on l'attend de partout. Et même de chez les chrétiens. Il y a des outrageux. Et il y a aussi quoi? Des personnes dont le but est d'amener la honte. Il dit, tremblez pas, parce que ce n'est pas à vous de les combattre. Ils sont déjà en train de vivre. Ce qui manque à ceux qui ne se confient pas en l'Éternel, la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rangera comme de la laine. C'est ce qu'il a rappelé par rapport à la terre, qui va disparaître par rapport aux hommes. Ils sont déjà en train d'être rangés. Mais ma justice durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge. Et c'est là où vous comprenez que quand vous poursuivez la justice de Dieu, lorsque vous en faites votre justice, vous êtes en train de vivre quelque chose pour que ça se construise de manière éternelle. Vous êtes en train d'édifier, de bâtir, de croître et d'amener à croître même l'évangile de Dieu. Mais lorsque vous êtes de ceux qui s'y opposent, de ceux qui se moquent, de ceux qui ne s'en soucient pas, vous êtes vous-même déjà en train d'être rongés et vous êtes part de quoi? De ces terres qui sont en train de disparaître, qui sont éphémères. C'est pour ça qu'il pousse ceux qui comprennent la justice à ne pas craindre, car on a déjà tout gagné. Mais de comprendre que vous avez l'éternité dès aujourd'hui, où ça commence de vivre la justice, et de comprendre que ce salut, il n'est pas que pour vous, il est fait pour s'étendre. C'est pas vous qui allez l'étendre, c'est parce que vous êtes en train d'avancer par cette lumière qui est la lumière des peuples que ce salut s'étendra. Et il s'étendra d'âge en âge, de génération en génération. Et on peut quand même vraiment être sûr de cela, c'est ce qui s'est passé. Ce salut s'est étendu de génération en génération. Il est parvenu même jusqu'à notre propre génération. Et il a grandi en révélation jusqu'à notre génération. Et c'est là où vous voyez que quand Dieu dit quelque chose, il l'assure. Il n'a pas dit, si vous y arrivez, mon salut y arrivera à Nîmes. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, mon salut, il est prévu qu'il s'étende d'âge en âge. Il est prévu que ma justice, elle soit éternelle. Il est prévu que mon salut dure éternellement. Quoi que fasse l'homme, vous ne pouvez pas le retirer. Par contre, la vraie question, c'est est-ce que vous allez y participer? Est-ce que vous allez être à l'écoute? Est-ce que vous allez être attentif? Donc participatif. Si vous ne l'êtes pas, il y a déjà une autre voie qui s'appelle la teigne, qui vous rongera. Et quand Dieu parle ici à son peuple, c'est un avertissement, mais un encouragement aussi, à rester à l'écoute de ses lois, de comprendre que ces lois, elles sont là pour être dans notre cœur parce qu'elles sont bonnes pour nous. Et un avertissement pour ceux qui s'écartent, vous allez être rongés. Il y a quelque chose qui va être rongé dans votre vie. Quelque chose que vous allez perdre, quelque chose qui va se détruire. Et c'est ça, il faut que ça ronge. Vous avez la rouille déjà, dès qu'elle commence à rouiller un peu, elle mais l'Éternel est capable, lorsque nous sommes à l'écoute, de retirer ces ruines, comme il l'a expliqué au démarrage, et de le transformer en jardin. Que votre jardin continue à croître, à avancer, à la mesure de ce que le Seigneur a fermé dans votre vie, et qu'il ne soit pas en train d'être rongé par la non-écoute et la non-confiance en Dieu. Mais au contraire, faites confiance en celui qui agit et produit le vouloir refaire en ceux qui croient en lui. À Dieu seul la gloire en Christ.